Pourquoi Lorraine? Qu'est-ce que tu cherchais Lorraine? Lorraine, tu voulais qu'il mette son sashimi dans ta bouche Lorraine? Tu voulais son sashimi, c'est ça que tu voulais. C'est raciste de dire ça. Je crois que c'est un petit peu raciste de dire ça. Je vais couper cette partie-là au montage. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Let's go. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo où je juge mes abonnés, où je réagis à vos pires confessions, à vos pires histoires. Et attention, le budget a augmenté cette fois parce que nous sommes dans le tribunal de Oui Oui et j'ai investi dans un marteau. Appelez-moi monsieur le juge. D'ailleurs, quand j'étais au magasin, je cherchais aussi l'espèce de truc que tu mets dans ton cou, comme ils ont les juges, avec la robe noire, sauf qu'ils n'avaient pas la robe noire, ils n'avaient pas le truc blanc. Et la meuf du magasin, elle m'a vendu ça. Elle m'a dit que c'est un truc de vampire, du déguisement de vampire, mais que ça passe pour le truc de juge. Mais je pense que là, frère, je ressemble à Marie-Antoinette. Ouais, je ressemble à Joséphine. Si je me balade comme ça sur la savane à Fort-de-France, on va couper ma tête. En plus, j'arrive même pas à respirer. La meuf du magasin m'a arnaqué et moi, je suis tombé droit dedans. J'ai acheté ça. Je ressemble à un juge ou pas? Les gars, je sais pas. Vous savez quoi? Je vais mettre un sondage pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube ou sur l'application YouTube. Je mets un sondage en haut à droite de l'écran. Cliquez dessus et dites-moi si je suis crédible comme ça en juge ou si je ressemble à un bois-bois. Bon, je vais enlever ça autour de mon cou parce que je vous avoue que c'est en train de couper la circulation dans mon cou. Je vais rappeler vite fait le concept puisque bien évidemment le gars avait disparu de YouTube. Mais même si moi j'ai arrêté pendant un moment de faire des vidéos, ce que vous n'avez pas arrêté de faire, c'est d'être des petits cochons. Donc pour ceux qui viennent pour la première fois dans le tribunal de Oui Oui, bienvenue, installez-vous, prenez place, la séance va bientôt commencer. Je m'appelle Willem, Oui Oui pour les intimes, je serai votre juge aujourd'hui et les règles sont simples. Je vais lire les anecdotes que vous m'avez envoyées, je vais lire vos confessions et à la suite de cette confession, moi, le juge de ce tribunal, je vais décider si vous êtes coupable, non coupable ou si vous méritez directement la prison ferme. Et puisque tout le monde est bien installé et que les règles ont été communiquées, je déclare ouverte cette nouvelle séance du tribunal de Oui Oui. Alors, première histoire. C'était lors de mon séjour de 2 ans en Belgique que j'avais fait pour me rapprocher de mon copain. J'avais 20 ans, on était ensemble depuis plus d'1 an. Il était très gentil, mais mou de la feuille. J'ai fini par m'ennuyer car j'ai toujours été extraverti. J'ai rencontré un japonais avec qui j'ai fait des sorties culturelles au top, rien d'ambigu. Il était super respectueux. Un soir, en voulant reprendre le train pour rentrer chez moi après une sortie, mon train est annulé. Je suis donc obligé de m'incruster chez lui. Comme par hasard, de toutes les options qu'il y avait, l'hôtel, les auberges de jeunesse, c'est chez lui que t'es allé t'incruster, chez lui. Rien d'ambigu. Rien d'ambigu. Dans son petit studio, déjà, gros malaise. Il m'a accueilli comme une princesse et a préféré me laisser son lit et dormir sur des chaises à côté. L'acteur a dormi sur des chaises. Gêné, je lui dis de venir avec moi. Rien d'ambigu. Il accepte et dort dos à moi, sans me regarder alors que j'étais à moitié à poil. Franchement, je sais pas comment s'appelle ce soldat-là, mais beaucoup de respect pour ce soldat. Ce soldat est un soldat fiable. Ce soldat est un soldat respectueux. En revanche, toi, tu cherches un truc. Au milieu de la nuit, je me dis, au pire, on n'a qu'une vie. Cette phrase, en général, c'est le début des problèmes. Quand tu commences à te dire, on n'a qu'une vie, c'est que ça part en cacahuète après. Je lui fais comprendre que j'ai faim. Progressivement, il se décoince. Entre parenthèses, ça reste un mec. Puis on fait une bonne séance de sport. Sport, entre guillemets. On a répété ça en secret sur les mois suivants jusqu'à ce que je rentre en France. Je vais revenir sur ça à la fin. Le mec était tellement adorable qu'il m'en a jamais voulu d'avoir mis plein de sang sur ses draps blancs un jour de règles imprévues. Du coup, je vous confirme que la légende est vraie. Entre parenthèses, les Japonais sont hyper respectueux. Et il a aussi une petite... Cette rencontre était folle. J'en garde un trop bon souvenir. Vive le Japon. Comment ça, vive le Japon? Excuse-moi, est-ce que tu veux rester anonyme ou pas? T'as dit non, t'as dit que je peux dire ton nom. Tu t'appelles Lorraine. Lorraine. Tu sais quoi, c'est la reprise du tribunal. Ça fait
longtemps, je vais essayer d'être un petit peu plus clément, même si vous connaissez déjà mon avis sur tout ce qui est tromperie, etc. Ton train, tu as raté ton train. Tu aurais pu aller à l'hôtel, tu aurais pu aller en auberge de jeunesse, etc. Tu vas chez lui, que vous venez de vous rencontrer, le courant passe bien, c'est un pote, donc tant qu'il n'y a pas de dérapage, ça va. Donc tu vas chez lui, tu dors. Pourquoi est-ce que quand tu vas chez lui, tu lui dis de venir dans le lit avec toi alors que tu es à moitié nu? Pourquoi, Lorraine? Qu'est-ce que tu cherchais, Lorraine? Lorraine, tu voulais qu'il mette son sashimi dans ta bouche, Lorraine. Tu voulais son sashimi, c'est ça que tu voulais. C'est raciste de dire ça. Je crois que c'est un petit peu raciste de dire ça. Je vais couper cette partie-là au montage. Et encore une fois, j'aurais pu être indulgent, j'aurais pu fermer les yeux. Je me dis, bon, vous avez craqué. Vous avez fait tellement d'activités qui vous ont rapproché que c'est bon, on peut craquer, en plus machin. Mais tu as recommencé. Vous avez recommencé plusieurs fois. Au début, j'étais en mode, ouais, machin, mais ce soldat est fiable, ce soldat est respectueux. C'est faux. C'est faux. Vous deux là, vous êtes coupables. N'importe quoi. Le truc est tellement bon que tu retournes prendre. Lorraine, tu es retourné prendre ce qu'il te donnait. Ah ouais, vive le Japon. Effectivement, le Japon devait bien te nourrir. Affaire suivante. Un soir, j'étais à l'internat, dans un établissement, et j'avais envie d'aller aux toilettes. Mais comme j'avais la flemme de me déplacer, j'ai eu l'idée de faire pipi sur un ami qui dormait. Et en plus, derrière tout ça, tout le monde a cru que c'était lui qui fait pipi au lit, alors que c'était moi qui avais fait pipi sur lui. En couple depuis 6 ans, depuis 1 an avec mon homme, nous avons fait notre premier plan à 3, que nous avons réitéré 3 fois avec des mecs différents. Le problème, c'est que depuis, j'ai la sensation que quand nous le faisons que tous les deux, je reste sur ma faim. Ah là là, alors moi je vous dis, cette histoire de plan à 3, c'est une ouverture, c'est une porte que vous ouvrez dans votre couple qu'il faut savoir assumer. Une fois que vous avez ouvert cette porte, il faut savoir assumer ce qu'il y a derrière parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Au petit déjeuner, tu buvais un verre de jus d'orange tous les matins et puis un jour, tu as commencé à prendre un verre de goyave, un verre de jus de prune de citerne en plus de ton verre de jus d'orange et forcément, maintenant, quand tu te retrouves au petit déjeuner et qu'il y a seulement le jus d'orange, les autres jus te manquent. Alors moi, ce que je pourrais te conseiller, c'est d'aller voir le jus d'orange en question et de discuter pour savoir est-ce que le jus d'orange te suffit vraiment ou est-ce que c'est de la gourmandise? Parce que si c'est de la gourmandise, on peut lutter contre la gourmandise. On peut s'interdire la gourmandise. Si c'est un besoin et que tu as besoin des vitamines qu'il y a dans le jus de goyave, dans le jus de prune de citerne que tu ne trouves pas dans le jus d'orange, à ce moment-là, c'est problématique. Et certaines décisions vont s'imposer à vous, à méditer. Mais du coup, je pourrais pas dire que vous êtes coupable ou non coupable parce qu'il n'y a pas eu de crime qui a été commis. Vous étiez tous les deux consentants. Je pense que le monsieur doit regretter un petit peu maintenant sa décision. Donc, discuter de ça ensemble. La communication, on le sait déjà, c'est le plus important. Et j'espère pour toi que tout va finir par rentrer dans l'ordre. Même si, visiblement, en lisant, on sent que tu n'as pas envie que ce soit que l'ordre qui rentre. Affaire suivante. Un jour, j'allais travailler tranquillement. Arrivé à la gare de Noisy-le-Grand, mon ventre a commencé à gargouiller. Arrivé à Vincennes, malgré qu'il faisait 3 degrés, je transpirais. J'ai pris la A direction Boissy-Saint-Léger. Arrivé à Créteil, je me suis dit, ah ouais, on peut péchambé ça longtemps, on obligé lâcher ça. J'ai caché mon visage avec ma doudoune et la capuche et j'ai lâché ça. T'as pas fait caca dans la gare? T'as pas fait caca dans la gare? Il a fait caca dans la gare. Alors déjà, moi j'avais dit que les histoires de caca et tout, on n'est plus sur ça sur cette chaîne. On est en 2024, les gars, il faut évoluer. Au bout d'un moment, moi j'ai changé ma direction artistique. Ça ne correspond plus à la ligne éditoriale de ma chaîne. Le caca, on arrête. Mais en plus, le caca dans les gares... Dans les gares, frère. J'ai envie de te dire que t'as caché ta tête avec ta doudoune, mais t'as caché ta tête au moment où t'as fait caca. Quand t'es arrivé, ta tête n'était pas cachée. Donc s'il y avait des caméras, ils ont bien vu qui a fait caca avant qu'il cache sa tête. Donc là, j'ai envie de te dire que les agents qui sont responsables de la gare à Créteil, quand ils ont dû regarder les images et tout, ils savent que c'est ton caca. Ils savent que c'est toi. Ton caca est dans la gare. En plus, je suis sûr que sur tout le trajet que tu as fait, il y avait des toilettes publiques. Il y avait sûrement des toilettes dans une des gares où tu es passé. Mais comme autres comparaisons, c'est pas un caca dans toilette publique. Tu as gardé ton caca et où ton caca a fini, partir dans la gare. La prochaine fois, va dans les toilettes publiques. Coupable.
Salut Willem, je suis la fille de la première histoire, puisque apparemment, selon toi, j'ai tourné l'histoire à mon avantage. Je me souviens plus de cette histoire, donc on va faire un petit flashback en arrière pour se rappeler de cette histoire. Salut Willem, alors ça s'est passé il y a 4 ans. J'étais à la fac, un gars de la même promo que moi m'a accosté en DM. Il partait belle bougue, mais c'est pas parce que Mango a l'aide que j'y a pas si cru. Alors au début, il était super gentil, mais il a tout de suite abordé la chose qu'il voulait avec moi. Rien de sérieux, juste du plaisir. Naïve et ambitieuse de goûter aux fruits défendus, je me suis dit pourquoi pas. Un jour, alors que je bossais pour un examen, il m'envoie des nudes. Bagaille t'es laide. Anti-saucisse périmée et ramollie. J'étais prise au dépourvu, mais je me suis dit tant mieux. Il vaut mieux apprendre comment manger un petit hamburger avant de s'attaquer direct à un agoulou. Petit à petit, il me flattait pour qu'on le fasse. Mais je sais pas, quelque chose me disait de ne pas le faire. Toujours écouter son instinct. Quand il a vu que j'étais pas chaude, il m'a dit qu'il parlait à une autre fille qui n'était pas comme moi. Allez, salut. Ah ok, donc il est parti comme ça. Puis il m'a bloqué. Maman. Bon, ben, au moins c'est clair. Donc maintenant, apparemment, tu as des comptes à régler avec moi. Tu vas nous donner la suite de l'histoire. Je t'écris les autres détails car je me considère non coupable. Oui, mais écoute, ma belle, on est dans un tribunal, c'est pas toi qui choisis. C'est moi. Donc oui, j'ai fait des nudes, entre parenthèses, vidéo aussi. Ah bon? Vidéo? Ah oui, parce que tu voulais envoyer le truc en 4K. Tu voulais que ça se balade comme ça en 4K sur les internets. Après m'avoir débloqué 6 mois après, pour revenir dans ma vie comme les cafards volants de Pointe-à-Pitre, comme je l'avais expliqué, il avait fait tomber le masque. Une photo de son zizi, c'était son bonjour. Accompagné du « on se voit quand, là pour que je te fasse du sale ». J'ai continué à lui parler, car oui, je voulais voir où irait son toupet. Mais aussi parce que je me suis rendu compte à quel point rien ne me disait qu'il n'avait pas screené. Donc tout en lui parlant, j'ai mené ma petite enquête. PS, je suis bac plus 24 en macrélité. J'ai appris qu'il fréquentait plusieurs filles à la fois. Attention, MST, IST, tout ça. D'ailleurs, petit point dépistage. Allez vous faire dépister. Les gars comme les filles, peu importe votre orientation sexuelle, on se fait dépister. Il y en a, vous êtes là, vous trimballez avec des maladies, des infections, vous n'êtes même pas au courant, vous donnez ça aux gens. La dernière fois quand je suis allé faire mon petit dépistage de routine, il y avait une fille qui était dans la salle d'attente qui était en larmes parce qu'elle avait fait des bails avec un gars et après le gars lui avait expliqué qu'il était infecté. Donc je sais pas si la fille avait été contaminée ou pas, mais elle était en larmes dans la salle d'attente. Donc s'il vous plaît les gens, c'est très important. Faites attention avec qui vous trempez votre biscuit dans le lait. Faites attention à quel biscuit trempe dans votre lait. Et s'il vous plaît, pour l'amour du siècle, allez vous faire dépister. Parenthèse terminée, je reprends. J'ai appris qu'il fréquentait plusieurs filles à la fois. Rien que sur ça, je me suis dit, une mangue qui se fait manger par plusieurs oiseaux n'est pas à mettre dans sa poche pour la déguster à son tour, mais la laisser au bord de la rue. Je suis pas d'accord. Je n'aime pas cette histoire de salir les gens qui ont beaucoup de partenaires. On peut avoir autant de partenaires qu'on veut sans traiter les gens de filles faciles ou d'hommes faciles. Vous remarquerez que la deuxième appellation n'est jamais utilisée. Encore une fois, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre madafa ou avec votre sashimi. L'important, c'est d'être respectueux, de prendre ses précautions. On se protège, on sort couvert, on met son chapeau sur le sashimi et on se fait dépister fréquemment. Tant que toutes ces règles sont respectées, vous pouvez manger tous les mangos que vous voulez. Par la suite, il faisait comme si on était des inconnus à la fac. Il me répondait 3 jours après et faisait moins attention à ses nudes. J'ai remarqué qu'il montrait son visage, même si moi je n'avais pas montré le mien. Je trouvais ça bien suspect. J'ai fini par le bloquer. Mais j'ai appris après qu'il avait côtoyé la moitié de la population antillaise et selon les dires d'une ou deux personnes que j'ai interrogées, il était brutal et ne faisait pas gicler l'eau de coco des cocotiers des filles. Il ne faisait pas gicler l'eau de coco des cocotiers des filles, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Habituellement, je ne critique pas ce que tu ne peux pas changer, mais tu ne peux pas te proclamer être doux comme un sic à coco et sensationnel à la bouche comme un madras bouchère du Snackelis. Si la performance est amère comme le Zeba Pic. Franchement, j'adore tes qualités de rédactrice. Rien que pour ça, je t'enlève de la prison. Tu n'auras jamais sa version car ça fait des années que je n'ai plus jamais revu l'enfant de la personne. Mais je prononce ton verdict à ta place. Non coupable. Alors pour moi, t'es toujours coupable. Je pense que je vais te faire travailler pour moi au département rédaction parce que j'adore comment tu tournes tes histoires. Mais tu es quand même toujours coupable. Il est pire que toi. Mais tu n'es pas toute blanche dans cette histoire. Tu n'es pas toute blanche.
Et ce n'est pas la peine de me renvoyer encore ton histoire une troisième fois avec des nouveaux détails pour me dire que tu mérites d'être non coupable. Je suis le juge. Tu as fait appel une fois, tu peux pas refaire appel. Il n'y a pas de cour de cassation ici, ok? T'es coupable et tu vas rester là où tu es. Prochaine histoire. Coucou Willem, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter ce que j'ai fait à mon ex. Entre parenthèses, jusqu'à ce jour, personne ne sait. Prépare-toi à la lecture. Tout a commencé en 2016. J'ai rencontré un gars, on avait un bon feeling. Bref, quelques mois plus tard, on a officialisé. Un an après, on décide de se quitter car il devait aller étudier en Martinique. Même si j'étais en Guadeloupe, on a préféré mettre un terme. 2019, on se remet ensemble. Une fois après avoir officialisé, il m'avoue qu'entre-temps, il a eu un enfant avec un coup de soir. 2022, toujours avec lui, j'apprends que depuis 2016, il me trompe avec cette fille qui est la mère de son enfant. La fille m'a contacté et m'a expliqué qu'on s'est fait toutes les deux piéger. MST par-ci, MST par-là. Je me suis senti trahi car il avait demandé ma main devant toute ma famille et on a décidé de se venger, la fille et moi. Numéro 1, monsieur avait des petites plantations chez lui. Bien évidemment, j'ai contacté la police. Ils ont débarqué chez lui. Ils ont vu tout ce qu'ils devaient voir. Je ne vais pas vous faire un topo. Il a bien évidemment eu des problèmes avec la justice, mais malheureusement pas assez à mon goût, car il n'avait pas une grosse plantation. Entre parenthèses, il ne sait pas que c'est moi qui l'ai dénoncé. Numéro 2, j'ai également envoyé ses nudes à sa mère parce qu'apparemment il aime beaucoup envoyer ses nudes à ses différentes conquêtes. Il ne sait pas que c'est moi. Point numéro 3, nous avons passé plusieurs coups de fil anonymes à son travail, car il faisait des trucs pas légaux dans le dos de son patron. Du coup, il a été renvoyé pour faute grave. Numéro 4, j'ai pris soin de mettre de l'huile de frein sur sa précieuse voiture et l'autre meuf s'est chargée du reste. Il n'avait plus de voiture. Numéro 5, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Il faut passer à autre chose. Il faut apaiser ton cœur. Pas forcément lui pardonner, mais il faut passer à autre chose. Là, on est dans un engrenage. Il faut savoir arrêter au bout d'un moment. Numéro 5, comme soi-disant c'est un père qui s'occupe de son enfant, alors que c'est faux, j'ai pris soin de vider son compte et de donner à la mère de son gosse les sous. Il ne pouvait pas porter plainte car je savais beaucoup de choses qui auraient pu lui porter préjudice. Numéro 6, ce même jour-là, pendant qu'il dormait, j'ai profité pour faire des meufs venir, en plus de la fille qui était ma complice, afin de le mettre sur le fait accompli. J'ai fait bien plus, mais je ne vais pas continuer car il y aura beaucoup de censure dans ta vidéo. Bien évidemment, quand j'ai fait tout ça, j'étais toujours avec lui. Et c'est pour ça qu'il ne se doutait de rien. Ce n'est pas parce qu'il m'a trompé que j'ai fait tout ça, mais c'est parce qu'il transmet des maladies et il en est conscient. On ne joue pas avec la santé des gens. Et si je devais recommencer, je recommencerai. Bisous, faites attention à vous et protégez-vous. Alors, je sais pas pourquoi tu m'envoies cette histoire, puisque visiblement, dans cette histoire, tu as fait le tribunal et tu as fait la punition. Alors, d'un certain côté, je comprends. Moi, je dirais que tu es non coupable dans cette histoire, parce que en gros, t'as pas commis de faute. Au début, c'est lui qui a joué dans ton dos, qui t'a fait du mal, en plus de faire du mal à d'autres personnes, et vous n'avez fait que lui rendre la monnaie de sa pièce. Non, chez moi, je dirais que c'est non coupable. Après, dose. On n'avait pas besoin d'aller comme ça dans la surenchère des représailles, mais je dirais non coupable. Mais ne recommence pas non plus. Je pense qu'il a retenu la leçon, j'espère. Eh bien, je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette nouvelle séance du tribunal de Oui Oui. J'espère que vous êtes d'accord avec les sentences que j'ai attribuées. Si vous n'êtes pas d'accord, je n'en ai rien à faire puisque c'est ma tête qui est sur le logo du tribunal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez regardée en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt, dimanche prochain, pour une prochaine vidéo. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave, tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici. Let's go.